Salut, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la réalisation d'un projet de A à Z en Java. Tout au long de ce tutoriel, nous allons appliquer des techniques avancées pour la réalisation d'un projet professionnel. Alors, pour ce faire, nous allons tout d'abord aborder la persistance de données. Et ceci, les frameworks qui vont intervenir sont JPA, Java Persistence API, et Eclipse Link, qui est une implémentation de JPA. Nous allons aborder le contrôleur à travers des backending. Ensuite, nous allons aborder la couche de présentation. Et là, nous allons utiliser le framework JSF et une implémentation Parenthesis pour présenter un bon look and feel. Nous allons créer des états, et ceci par l'intermédiaire de la solution Jasper Reports et Reports. Pour finir en beauté, nous allons réaliser une version mobile de l'application. Et pour réaliser cette version mobile, nous allons utiliser le framework JSF Parenthesis mobile. Voici la structure des tables que nous allons utiliser pour notre base de données. Nous avons la table étudiant, la table livre et une table intermédiaire empruntée. Dans cette table, nous avons date emprunt qui représente la date emprunt d'un livre. Bien entendu, un étudiant emprunte un ou plusieurs livres et un livre peut être emprunté plusieurs fois ou ne peut jamais être emprunté par un étudiant. Alors, tout au long de ce tutoriel, je vais utiliser comme base de données MySQL et je vais utiliser mon éditeur de code qui est NetBeans à la version 7.3.1. Je vous invite donc à démarrer NetBeans. Nous allons patienter pendant le démarrage de NetBeans. Voilà. Nous allons commencer immédiatement à créer un projet. Pour ce faire, nous pouvons cliquer sur File, New Project ou alors passer par le raccourci suivant. Nous allons prendre Java Application. Nous allons nommer le projet Training Project. Nous allons laisser les paramètres par défaut et on clique sur Finished. La première des choses, c'est de pouvoir importer les entités provenant de la base de données. Et rapidement, nous allons créer une base de données pour la réalisation de ce tutoriel. Je vous invite à lancer votre web server et créer la base de données que moi je nommerai tutoriel. Pour l'encodage, je vais utiliser UTF-8. UTF-8. General CI. On clique sur Créer. Alors, je vais importer le fichier SQL que j'ai généré pour l'occasion. Exécuter. Nous voyons que la base de données a exactement la structure en image que je vous avais présentée. Nous avons le nom du livre, l'édition, l'identifiant du livre, le nom de l'étudiant, le prénom, l'identifiant de l'étudiant, l'identifiant de l'étudiant qui a emprunté le livre et le livre concerné, la date à laquelle l'étudiant a emprunté le livre. Et voilà les tables de notre base de données. Et voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est d'importer ces tables depuis NetBeans. Pour ce faire, on va créer un package. En fait, un package, c'est un dossier dans lequel on met une sorte de classe. Ici, ce sont les entités. Donc, on va regrouper les entités dans une classe. Et nous allons nommer la classe entité
comme ce sont des entités. Plutôt, nous allons nommer le package entité. Et dans NetBeans, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur, de faire un clic droit et choisir New Entity Class from Database, entité classe provenant de la base de données si vous utilisez NetBeans version française. Et je vais prendre New Database Connection, MySQL. Je prends suivant. La base de données, c'est tutoriel. Le username, le nom d'utilisateur, par défaut c'est root, et le mot de passe. On n'a pas eu besoin de mot de passe pour accéder à la base de données. Tout de suite, on va tester pour voir si la connexion a été bien établie avec la base de données. Et on nous signale que c'est très bien établi avec ce message Connection Succeeded. Suivant. Finished. Unable to add connection. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avais déjà établi cette connexion. Moi, je n'ai qu'à choisir ça. Mais vous devez avoir les entités. Ok. Vous devez avoir les entités lorsque vous allez sur, lorsque vous serez exactement ce que je vous ai dit. Alors, on peut cliquer sur Add All. Next. On décoche Generated Name Queries for Persistent Fields. Ça va trop encombrer notre classe d'annotation. On clique sur Suivant. On prend List. List, en fait, va permettre de représenter à travers un attribut une clé étrangère dans une autre table. Alors, on clique sur Finished. Pour l'occasion, on nous a généré un fichier persistence.xml qui représente l'unité de persistance de l'application. Alors, lorsqu'on va dans le code source de l'unité de persistance, on voit que nous avons les entités qui provenaient de la base de données, l'URL de connexion, qui est ça, le password, on n'a pas besoin de password pour accéder à la base de données, le driver qui est ceci, et le nom d'utilisateur qui est root. Voilà. Nous aurons besoin de cette unité de persistance par la suite. On déplie entité et on voit étudiant. Et on voit que on nous a généré tout un tas de choses et c'est ce qui est bien pour nous. Nous pouvons commencer par supprimer ce qui est inutile. Moi, je vous invite à supprimer les name queries. Voilà. Après le table, le name queries qui est là, vous pouvez supprimer. Nous avons ici une annotation @entity. En fait, cette annotation veut dire que cette classe est une entité, est la représentation d'une entité d'une base de données. Ici, le nom de la table dans cette base de données est étudiant. C'est grâce à @table que nous avons ceci. Et ces annotations, ce sont des annotations GPA. Nous avons @id pour dire que c'est un identifiant et le nom c'est ID étudiant. @generated value parce que nous avons dit que notre identifiant c'est un auto-increment. Donc il va auto-incrémenter à chaque enregistrement d'un objet étudiant. Alors nous avons @column pour dire que c'est une colonne du nom de ID étudiant. C'est la même chose pour les autres entités. On a les noms des colonnes. Ici, on a l'annotation @one-to-many. En fait, c'est pour dire que c'est de 1 à plusieurs. Ce qui veut dire que on a l'identifiant de la table étudiant qui va migrer dans la table empruntée. Donc, c'est grâce à ces deux lignes de code, on nous explique cela. Alors, on peut aller dans la table livre et ici, on va faire comme on l'avait fait précédemment. On va supprimer ce name queries qui est inutile pour nous. On retrouve @id qu'on connaît déjà l'utilité, identifiant, ici auto-increment qui est
représenté par @GenerateValue, @column pour dire le nom de la colonne, et ainsi de suite. Ici, on a @OneToMenu, exactement comme dans notre table, pour dire que c'est une relation de plusieurs. Et l'identifiant de la table livre migre dans la table impointée. Et voilà ce qu'on nous dit à travers ces mots. Dans emprunté, on peut faire la même chose, qui est une table relationnelle. Et là, on a la date d'emprunt. Et pour dire que c'est une de type date, on a @table qui permet de dire que l'attribut des date d'emprunt est de type date. Et on a la jointure, ID étudiant, et cette jointure, c'est l'idée du livre. On a l'attribut étudiant qui est de type étudiant pour représenter la table étudiant, et ici livre pour représenter la table livre. Voilà. Durant ce tutoriel, vous avez appris à créer une base de données MySQL, à pouvoir importer un fichier SQL, à pouvoir créer un projet en Java, à créer un package et importer les entités provenant de la base de données, et à connaître l'utilité des annotations @entity, table, id, GenerateValue et autres. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir les traitements que nous allons opérer sur la table, les diverses tables. Nous allons prendre la table étudiant. Et ceci, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'ajouter un étudiant. Là, nous avons besoin d'ajouter un étudiant, de supprimer un étudiant. Nous avons besoin aussi de modifier un étudiant. Nous avons besoin de rechercher un étudiant connaissant son identifiant. Nous avons aussi besoin de lister tous les étudiants de la base de données. Voilà tout ce que nous allons réaliser dans le prochain tutoriel. Alors je vous invite dans le prochain tutoriel qui va parler des traitements que nous allons faire sur la table étudiant. Je vais parler des traitements de création, de suppression, de modification et de listing des étudiants. Alors merci d'avoir choisi les formations Office et à tout à l'heure pour un prochain tutoriel. Merci.